Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de déballage de Zombicide saison 2 et aujourd'hui on va s'attaquer donc à tout ce qui reste, ce qui veut dire, voilà, tout ça. Alors on va regarder les deux nouveaux personnages, alors je sais plus si c'est par rapport à un add-on qu'on les avait, etc. Nico et Gabriel. Le pack supplémentaire de soldats, zombies. Donc 6 zombies à l'intérieur. Le Presidential Box. Donc 6 nouveaux survivants. Le Danny Trejo, le survivant et zombie. Les Urban Legends, donc 4 nouvelles abominations. Et le Travel. Alors celui-là c'est pour un pote à moi, donc merci Jérémy de me permettre de l'ouvrir. Parce que c'est vrai que moi je ne l'ai pas pris parce que j'en ai pas l'utilité. Quoique c'est vrai que partir en vacances avec un petit zombicide, ça peut être sympa. Mais bon. Déjà assez cher comme ça. Hop. Allez, on va commencer par le Travel. Voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vraiment bien curieux. Est-ce qu'il y a tous les figurines, les cartes, etc. Même format, je pense pas, les figurines doivent être plus petites. Alors, comment ça se présente ? Si j'arrive à l'ouvrir. Sans niquer la boîte, ce serait mieux. Et donc ça se présente comme ça, une petite boîte avec les dés qu'on lance sur le côté. Ah d'accord, donc ça se met comme ça. C'est tout petit. Bon, je sors tout pour le moment. Même les cartes miniatures. Donc voilà, vide, ça se présente comme ça. Tout tient dedans. On retrouve 2 livrets avec les règles et les missions. Donc je pense que les règles, ça sera exactement les mêmes, même les voitures et tout. Voilà, les règles de zombicide, hein, ça change pas. Donc, avec les zones obscures aussi, donc c'est vraiment les nouvelles règles. Et le petit livret de mission, donc avec les 25 missions qu'on retrouve dans le livre de base. Alors, on retrouve les fiches un peu ancien format des survivants. Donc, on retrouve Amis. Doug. Phil. Zosh.
Ned. Toujours avec les compétences derrière. Alors, dommage qu'ils en aient mis qu'une, ils auraient pu, limite, en mettant l'image en fond, afficher toutes les compétences du personnage. Ça aurait évité, même si elles sont peut-être évidentes, mais à rechercher dans le livre au cas où, quoi. Et Vanda. Voilà, chacun sa petite fiche de personnage. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça, c'est peut-être ici. On va voir. Donc on retrouve les petits tokens pour noter. Donc c'est ça qui sert pour noter les compétences, je pense. Hop. Pour dire qu'on a pris la compétence. Le système est pas mal fait, en tout cas pour du voyage, c'est pratique. Donc après, pareil, il y en a des rouges, des noirs. Je sais pas trop encore ce que c'est. Regardez les survivants un petit peu, parce que là... Alors ça... Les tokens de bruit. C'est vraiment tout petit. Voilà, on retrouve nos différents héros. Bon, on arrive à bien les reconnaître quand même. Voilà, pour la taille, ça fait un peu taille de figurines de Jeanne d'Arc. Donc c'est du 15 mm. Hop. Alors, je sais pas ce que ça doit donner. Niveau peinture, ça n'a vraiment pas été évident là. Déjà sur une taille normale pour faire les visages, c'est pas évident. Alors je pense que là, limite, on oublie. En tout cas, voilà, on les reconnaît bien, c'est le principal. Hop, ça. Et avec, bon, je vais la montrer tout de suite, on a la figurine de l'abomination. Qui fait faire un grand sourire, on dirait une tête de tortue en fait. On retrouve aussi, on va montrer les tuiles, tout ça après, les voitures. Alors, voiture de police. Et les pimps mobiles.
les petits marqueurs, les objectifs. Donc on a du rouge et voilà, différentes couleurs comme les cartes. Hop, on le retourne. Et les verts, c'est le bon. Donc il y en a un bon paquet. Des rouges, des jaunes. Ça doit être les portes. Donc, les petites fixations, je pense, pour les plateaux. Ou peut-être non, peut-être pour les hordes. Non, c'est pour les plateaux, je pense. Ça doit être les portes. Alors, je sais pas si c'est porte fermée et porte ouverte. Les zones de spawn. Ah, donc les zones de spawn, il y a toutes les couleurs, hein, comme le jeu classique. Les verts. Hop. Une zone noire. Allez, on va regarder un petit peu les dalles. Donc, logiquement, on va retrouver les dalles du jeu de base, je pense. Fait en plus petit. Là, elles sont aussi bien détaillées. Avec les objectifs déjà dessus, comme la nouvelle version, avec les portes aussi intégrées. Alors, je sais pas si... Est-ce que ça, c'est pour mettre les plateaux? Non. Bon, en tout cas, je tente pas. On va regarder ça plus dans la doc. Donc là, je pense que c'est les mêmes cartes que pour le jeu de base. Mais en plus petit. Voiture de police. Ouais. La Pimp Mobile. Faut pas du vent, sinon ça va être dur à retrouver. Alors, des arts. Voilà, après, dans différents objets que ça on connaît dans le jeu de base. Tronçonneuse, les haches, les lampes, les katanas. On retrouve vraiment toutes les informations. Bon, c'est les cartes vraiment en miniature. Qu'on a vu dans la core box. Les armes de base. Et les armes, je sais plus si c'est ultra rouge ceux-là. Bon, c'est une bonne petite idée, je trouve, sympa.
C'était pas donné nodé, je crois que c'était 50 $ ou un truc comme ça. Mais c'est quand même plus pratique si on veut le prendre pour partir en vacances que partir avec la grosse boîte de Zombicide. Donc là les cartes sont identiques. Voilà, les walkers carte noire, carte jaune. Les runners. Les cartes abomination. Les fatis. Et il y en a donc 2 sachets de figurines. Alors je ne sais pas si je vais réussir à montrer tous les modèles. Je ne sais même pas s'il y en a plusieurs. Mais voilà. Alors je vais zoomer un petit peu. Un walker. Alors, est-ce qu'il y en a différents modèles? Il y en a un bon petit paquet quand même. Hein. Il y a... Tout cela, non, ils sont tous identiques. Le deuxième. Donc là, on a les runners. En fait, là, on dirait qu'ils ont pris les figurines plus simples, peut-être, de la V1, qu'ils ont fait en plus petit. Et donc un Fati. Et je pense que là, on a fait le tour des différentes figurines. Après, c'est toujours les mêmes runners, toujours les mêmes Fati. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour du zombicide de voyage. Alors maintenant il va falloir que je retrouve comment ça se range. Mais je sais pas si les dalles. Hop. Ou sinon ça. Non. Je sais pas trop comment ça se met, comment ça tient. Ça va venir au-dessus comme ça, je pense. Ah, mais là, il y a un petit niveau que d'un côté. Bon, je sais pas. À voir. Enfin, je pense que voilà, tout est expliqué bien dans la doc. Mais en tout cas, niveau miniature, c'est vraiment minuscule. Alors, hop. On va mettre ça de côté. Tout se range bien dans la boîte par la suite. Ça, c'est pas mal aussi. Donc ça que j'ai pas encore trouvé, c'est peut-être 2, 3, 4, 5. Non, là, je crois pas pour le moment. Allez, on a d'autres choses à regarder. Le nouveau pack Urban Legend, nouveau pack d'abomination. Le scotch. Alors, la première abo. Hop.
l'abductor. Ah, donc il y a des règles de nuit et des dark zones. Des sortes des règles d'enlèvement. Pourquoi pas. Alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. Joli petit alien. Après, le Chupacabra. Donc il ne peut pas être éliminé aussi longtemps qu'il est dans une zone de nuit, enfin une zone noire. Joli petit monstre. Bon là ça change un petit peu, c'est pas des trop des zombies, mais c'est d'autres monstres. Le clown tueur. D'accord, ils ne peuvent pas utiliser leurs dernières compétences qu'ils ont eues. Sans compter la bleue. Ce qui peut mettre un petit peu plus de défis sans utiliser la dernière compétence. Enfin, si on avait une rouge, on ne va pas l'utiliser, ou une orange. Ça peut foutre le bras. Par contre, à niveau sculpture, elle est magnifique. Enfin, il y a pas mal de détails. À faire comme ils l'ont fait ici, avec toutes les couleurs. Du bleu, du rouge, du jaune et du violet. Pas évident. Et la dernière légende, le crocodile. Ah, pas mal. On donne cette carte à un survivant. Et ça devient son... Enfin, ça devient son... un chasseur. Il ignore les autres survivants et il a 2 actions. Voilà, belle petite règle. Un bon petit délire, franchement. Avec même la pose du crocodile, enfin, sur la boîte aux lettres, sur le pylône, elle est vraiment super sympa. Vraiment nickel. Belle petite boîte. Oh, un beau petit add-on. Et on va attaquer les personnages solo. Sauf sur le côté maintenant.
Donc, on a Nico. Encore un petit survivant de plus, avec son chien. On paraît un très très jolie figurine, très bien sculptée. Le chien est super mignon. Alors, Gabriel. Alors, pourquoi Gabriel? Je sais pas, il devait avoir un rapport avec un film, sûrement. Mais très... bien jolie figurine. Bon. On va apprendre à faire les vêtements noirs, ce serait pas mal. Allez, la boîte de soldats, on va alterner un petit peu. Donc ça c'est en supplément de Forendrix. Donc c'est 6 nouveaux zombies et 2 poses différentes. Un beau petit militaire zombie. Donc c'est vrai que dans cette boîte là, par contre, il n'y a aucune carte. Donc vaut mieux avoir pris Forendrix pour pouvoir les jouer, sinon bah... tant pis, tant pis. Un sacré paquet de détails. Allez, la boîte des présidents.
avec alors le nouvelle classe de survivants, les Potus. Avec une action spéciale, le bouton rouge. Ah, Potus, President of the United States. D'accord. J'en apprends tous les jours. Avec un bouton appuyé ou pas. Et des règles additionnelles. Alors... j'adore quand c'est... bien serré comme ça, et bien embêtant. Faut pas griffer les cartes. Alors, premier président, le président 16. Alors, avec le côté, le bouton pas appuyé. Et le côté bouton appuyé. Alors, je ne ferai pas l'affront de dire les présidents. Je les connais pas. Enfin, si, en tout cas, lui, c'est Lincoln. Mais après, je sais qu'il y a Reagan quelque part, Obama, Trump, et il y en a que je sais plus. Enfin bref. Alors, président 40. Ça doit être lui. En tout cas, sont très très bien détaillés. Alors ça, je me demande si c'était pas des stretch goals à la base. Je sais plus au niveau de la campagne. Président 42. Howard. Ça me dit rien. Alors, c'est celui qui fait du golf. Très très joli. Après, le président 43. Celui-là.
bon petit président. Alors, le président 44. Qui fait limite agent secret. Mais c'est bien moyen de se faire une partie de zombicide avec en prenant que des présidents. Ça peut être sympa à jouer. Et le dernier, le président 45. Bon, lui, je sais pas s'il sera joué beaucoup. Et on a fini avec la boîte des présidents. Et il ne reste plus que la dernière boîte. La boîte faite sur Danny Trejo avec la version de Machete. Et voilà, je trouve ça pas mal de l'avoir fait en héros. Après, je sais pas s'il y a des règles spéciales pour qu'il passe en zombie et en abomination. Est-ce que c'est quand il meurt ou pas? Donc pareil, une petite fiche de règles. Danny Trejo, Survivor. Le Walker Trejo et le Trejobomination. Trejobomination. Alors, le survivant, déjà. Plus une action barbare, bloodlust, une action... D'accord, ok. Le gros guerrier. Qui doit être assez bien bourrin avec ça. Alors... On paraît un bon petit héros. Très jolie figurine. On le reconnaît bien. Voilà, c'est Machete. Et donc on a des cartes de zombies. Alors... Toutes des règles spéciales. Et on retrouve donc le Walker Trejo.
Et l'abomination, avec tous les machettes de planter. Limite, ça aurait été bien quand on le tue, qu'il donne une carte de machette. Il y en a tellement. En tout cas, très très jolie abomination. Qui ira bien avec les autres. Et puis voilà, on a fait le tour de la fin des add-ons de Zombicide V2. Donc pas mal de choses, même le petit travel, franchement, il est pas mal. Maintenant, il va falloir que je range tout ça, que j'apprenne à jouer, et ben, on se retrouvera, j'espère, si j'ai pas d'empêchement, samedi prochain pour la Speak Party sur au moins la Core Box, et on verra après s'il y a besoin sur Washington et Forendrix. Voilà, sur ce très beau déballage, franchement bien content. Encore merci Jérémy pour le travel que j'ai pu déballer. Et tu me diras ce que t'en penses, s'il est bien. Allez, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.